These mist going round. Oh, home now for me. But my home is a lowland, and always will be. Someday you'll return to your valleys and farms, and you'll no longer burn to their brothers in arms. Ford 1, refuge Napoléon. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I witness your suffering. There's a battle raged high, and though they did hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not deserve me, my brothers in arms. There's so many La magie des couleurs entre pain et mélèze. La délicatesse des nouvelles aiguilles des mélèzes, c'est magnifique, c'est doux en plus. Et puis, c'est pas mauvais à grignoter. but we live in. Direction de la station de Vars là-bas, ensuite station de Risoul, ensuite en bas Mont-Dauphin, à côté Guillestre, là le pied couché de Saint-Clément, là-bas au fond, mais on voit rien, le massif du Parpaillon, contrefort des Écrins, le Roc Charnière,
La tête de Votis entre les deux. Et épaulement et plateau de Chancela. Il aurait 1000 ans cet arbre. 1000 ans. Super. Bravo là. Genevrier Sabine. Donc le rampant que j'ai vu souvent sur les randonnées. Ensuite, devant le genevrier commun. Et ensuite, le genevrier thurifère. Donc vous voyez, les feuilles en écailles, ça le fait pas là. Là on le voit mieux, voilà. Voilà les fameux 3 genevriers comme l'explique le panneau. Là-bas aussi il y a un arbre thurifère assez costaud qui n'a pas forcément les lumières de l'éléphante, mais il est là. Après, il manque une proportion pour se rendre compte, mais c'est quand même assez fou, hein. Magnifique. Regardez celui-là. Hop. Le grand parpaillon au fond, la cascade de Razy, et les crêtes. Et le village de l'Échalpe. Et voilà. Et on arrive au lac du Craché. Wow. These mist going round. Oh, home now for me. But my home is a lonely
au-dessus de la source. Your Rhododendron. fun. Et ben, ce coup-ci, je n'aurai pas à marcher sur la neige, puisque la sente, elle peut passer à côté. Elle approche tranquille, hein. Tranquille, tranquille pour le lac. Serait-ce que nous arrivons au bout du bout. Au bout du bout. Putain. L'ascension, ouais, elle a été un peu... Après, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Alors, est-ce qu'il y a encore à monter ou nous allons voir le lac Lalala? Le lac Lalala. Il est là, le lac Lalala. Oh, tous ces petits cairns. Comme c'est mignon. Waouh! Ah, plus tard. Oui! Alors déjà, de l'autre côté, c'est magnifique. Mais là... Ah oui, il faut que je... Ah! Il est là, le lac. Pardon. Il est là. Ok. Bon. Il y a encore à monter, hein? T'y vas, t'y vas pas? Ouais. Ça, c'est magnifique, hein? Bon, allez, t'y vas, Virginie. Chou. Allez. Et regarde ce que ça donne. Alors. Tac, 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 tac. Donc, on est du côté de Bellevue et compagnie, donc c'est les écrins. Et là, on regardera sur la carte. Vous voyez que c'est magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. La piste du Parpaillon, donc dont le tunnel est fermé pour le moment. Et le lac Lala. Le lac Lala. Je suis la reine du monde. Donc au-dessus du lac Lala, à 2858 mètres d'altitude. Le lac là, il est juste derrière ce caillou. Je descendrai pas parce que ça sert à rien. Et là-bas au fond, légèrement sur la gauche, eh bien se trouve derrière le pierrier là, se trouve le lac du Crachet. Et moi, je me suis amusée à descendre là-dedans. Plutôt que de prendre le même chemin qu'à l'aller. C'est pas rigolo. Alors ce jeu de nuages, c'est vraiment splendide. T'es dans les nuages. Et hop, c'est parti.
Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. Toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer la bouche bandée. Hein, c'était la bouche bandée. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. Toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Voilà, je me régale. Je descends donc dans des pierriers. Et puis, en fait, je vais rejoindre. C'est la crête donc de les non. Et je vais récupérer le flanc de la montagne du Crachet et récupérer le sentier qui est au-dessus du lac du Crachet pour redescendre. Oh, petite cratte. Par contre, je vois pas d'animaux. Que nenni, que nenni. Ma foi. Ouais, avec les nuages. C'est vrai que ça me bouche un peu la vue là. Ça me bouche la vue. Non, c'est bon. En face, j'ai le vert. Bon, peut-être que j'arrête la balade de Virginie. Parfait. Très bien, très bien. Et bien voilà, j'espère vous avoir fait encore rêver, évader avec ces superbes clichés de cette belle nature qu'est le Queyras. Ce fut mes premières vacances en voiture suite au départ de Chacha à Noël. Cette période, effectivement, c'est un changement. Et l'itinérance en véhicule à roues avec le logement dedans est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment fantastique de pouvoir se tanker dans un endroit sympa sans avoir à chercher du plat, etc. Et puis ne pas être tributaire des conditions météo puisque dans un véhicule on se retrouve toujours à l'abri. Donc c'est une riche expérience que j'ai faite là pendant cette semaine. Je renouvelle et j'adhère. Maintenant, pour des nuitées en camp, c'est-à-dire dans la nature, sous tarpe, pour moi maintenant c'est une autre approche. C'est plutôt dans un esprit de veillée, à plusieurs, ou éventuellement solitaire. Mais le ressenti n'est pas le même, c'est-à-dire se trouver dans un endroit et dormir sous tarpe pour profiter de la plénitude d'un coucher et d'un lever de soleil, c'est une chose. Maintenant, itinérance sur 2-3 jours pour dormir sous tarpe, je ne le ferai plus. J'ai d'autres aspirations et d'autres ressentis maintenant. Le véhicule à roues fait très bien l'affaire pour de l'itinérant. Et le tarpe fait très bien l'affaire pour un moment de communion
autant que possible dans un esprit de veillée, c'est-à-dire à plusieurs, et se retrouver comme au temps scout autour d'un feu pour échanger, rire, chanter. C'est deux choses différentes, sachant que pendant mes randos d'un jour, oui, je prends le temps, je me fais des boucles en fonction de mes capacités et mes petits coups d'adrénaline choisis et voulus, et aussi prendre le temps de prendre des photos sur un moment, un instant T qui me parle, pour qu'après je puisse vous en faire profiter, même si ça ne reste qu'une image et pas un ressenti d'ambiance où tous nos sens sont en éveil à ce moment-là. Voilà, donc il y aura d'autres aventures dans ce style, toujours véhicule à roues et randonnée d'un jour, peut-être un petit peu plus espacée, on verra, mais je continuerai toujours à vous faire rêver. À bientôt. Puisque je suis à Saint-Tropez-des-Alpes, n'est-ce pas? Eh ben, je me suis mise sur mon 31. J'aime bien les contrastes. Et il y a du soleil. Néanmoins, j'ai préféré mettre le collant. Ce serpent est interminable. J'ai pas vu sa tête, mais j'attends la queue. Oh, ça fait 3 heures que j'attends. Qu'est-ce que je fais? Il va pas s'arrêter, hein. C'est un infini serpent. Bon, donc, oh, j'ai pas perdu 4 heures. J'ai attendu pendant 4 heures. La fin du serpent. Et je plouffe. Oh. Enfin bon, je prends des risques quand même, hein. Oh. Hop. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Dans ma lumière, le visionnaire. Elle est pas belle la ville. Il est 5h52. Encore au lit. Je reste encore au lit.